Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. On est béni dans la maison de Dieu, on est béni dans la présence du Seigneur. J'aimerais continuer dans cette série de messages qui ont toutes ces prédications avec un titre similaire. On part de cette même pensée, cette même conviction que nous avons, que nous sommes une église, on l'a intitulé une église d'influence dans un monde qui change. Et dimanche après dimanche, on prend différents aspects. Donc la continuité ne saute pas aux yeux, mais en tout cas le titre oui, parce qu'on balaye plusieurs choses. Pourquoi un monde qui change? La vérité est que le monde a toujours changé, depuis la création, depuis les débuts. Mais en même temps, on observe des moments comme d'accélération, avec des bouleversements qui sont moins continus, mais qui sont vraiment comme des ruptures. Et moi qui m'intéresse au monde de la politique, par exemple, au monde international aussi, je suis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être toi aussi, peut-être non. On a chacun nos centres d'intérêt. Mais en guise d'introduction, j'aimerais simplement faire cette observation. Nous sommes dans une société en Occident qui est devenue extrêmement tolérante. Mais non seulement ça, une société qui veut accueillir chacun et chacune, en particulier dans sa souffrance. Et des personnes qui souffrent, on veut les accueillir, même si c'est une toute petite minorité. Et il y a un courant très fort qui va dans ce sens, en particulier aux États-Unis, mais en France et ailleurs. Avec des individus parfois qui ont des valeurs en contradiction avec les valeurs judéo-chrétiennes. Et ces gens-là prennent de toujours plus de place. On appelle ça le wokisme, avec toutes sortes de conséquences. Et on veut faire une place, et vous aurez remarqué dans plusieurs sondages maintenant, avant c'était, vous deviez désigner si vous étiez un homme, une femme, et puis il y a la troisième possibilité, autre, ou indéfini. Ça c'est récent depuis quelques mois, dans des sondages officiels, dans des enquêtes, dans des autres. Il y a peut-être une infime minorité qui est dans cette situation-là de ne pas savoir s'il est homme ou femme, mais voilà que ce courant-là peut se faire une place même jusque dans les sondages. Et on parle dans les passeports de supprimer également monsieur ou madame pour laisser la place à cette grande diversité. Et face à ce mouvement qu'on appelle le wokisme, on a partout en Occident une réaction vive, qui est incarnée en particulier par des mouvements populistes. Une partie de la population, pas nécessairement chrétienne, en tout cas pratiquante, qui en a juste ras-le-bol, qui n'y croit pas, qui voit les valeurs s'éroder. Et on a une réaction vive. Et du coup, la société tend à se diviser. Il y a une fracture qui s'installe. On voit ça aux États-Unis, mais en Allemagne aussi et ailleurs. En France aussi. Et le monde évolue, le monde change. Et dans tous ces courants de pensée, il y a du bon et du moins bon. Et nous sommes là au milieu. Oh Seigneur, reviens! On ne sait plus à quoi penser, qui croire. Prenez au niveau politique. Xi Jinping, le président de la Chine, réunit ces jours-ci des hommes d'État de l'Inde, Poutine, de la Russie, et ainsi de suite. Et son idée, c'est que la Chine devienne la nation la plus puissante de la planète, avec l'Inde, avec la Russie et avec d'autres. Étonnamment, toutes des dictatures à différents degrés, des régimes autoritaires au minimum, pour affaiblir l'Occident. Et ça marche, parce que l'Occident, donc principalement l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, sont en train de se fragiliser. Mais que va-t-il arriver? Le monde change. On ne sait pas. Personne ne sait. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, la montée des populismes, parce que de plus en plus de gens, je voyais un article, juste le titre,
des gens qui disent « je suis fatigué de la démocratie ». En France, les gens sont fatigués de la démocratie parce qu'ils ont l'impression que ça ne marche pas. Ces politiciens, ça ne marche pas. Ils se disputent, il y a une lutte de pouvoir, chacun cherche son intérêt. Oui, mais alors quelle alternative? Quelle alternative? Un monde autoritaire? Prenez Trump, qui déclarait encore récemment « Les gens disent je suis un dictateur ». Non, non, je ne suis pas un dictateur. Mais certains aimeraient que je sois un dictateur et ils jouent là-dessus. Ils jouent avec la confusion. Je pense que Trump ne sera jamais un dictateur parce qu'il n'aura pas le temps de le devenir. Mais qui sait qu'est-ce qui arrivera derrière? Et dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, les chrétiens authentiques sont persécutés. Il faut être bien clair. Les chrétiens authentiques ne jouissent pas de la liberté que nous avons ici. Ce sont des régimes autoritaires. Et la pensée chrétienne, elle est différente. Et on prie pour nos frères et sœurs de Chine, du nord de l'Inde, parce que l'Inde, c'est très grand. Donc il y a une grande diversité aussi selon les États en Inde. De même dans les régions chinoises aussi. Dans certaines régions, il y a plus de liberté, mais quand même. Si Dieu suscite des grands réveils, certes. Et nous sommes là dans un monde qui change. Et on a dit, nous voulons être une église d'influence. Et j'aimerais vous proposer de lire le psaume 147, parce qu'en même temps, dans ce psaume 147, il est dit que Dieu reconstruit et guérit. Alors on va le lire. C'est à la fin des psaumes, vous savez, il y a 150 psaumes dans la Bible. Et ici, on a des psaumes qui commencent tous, les 5 derniers psaumes, ils commencent par le mot « louer l'Éternel » et ils se terminent par le terme « louer l'Éternel ». En hébreu, « Alléluia ». Alléluia, louez le Seigneur, louez l'Éternel. Ce sont des psaumes de louange qui ont été rédigés après le retour d'Israël sur ses terres, après le retour à Jérusalem. Est-ce que tu peux afficher le psaume 147 ? Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu, oui, il est agréable, il est convenable de le louer. Avant même que ce peuple ait reçu le Saint-Esprit, il y a déjà un bienfait de dire merci au Seigneur, de louer le Seigneur. Franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert très tôt dans ma vie, avant même d'être né de nouveau, j'avais 15-16 ans, et j'ai découvert ça, de dire merci au Seigneur. Il est bon et agréable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Les étoiles. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Au Moyen-Âge, un scientifique de l'époque a évalué à 1000 et quelques étoiles qu'on pouvait observer dans le ciel. En réalité, il y a un peu plus. Est-ce que tu peux mettre le chiffre ? 200 000 billions d'étoiles. C'est ce qu'on estime aujourd'hui. OK. Et le Seigneur les compte une par une. 1, 2, on comprend qu'il faut l'éternité, et il leur donne à tout un nom. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Eh bien, il est en train de nous dire qu'il est puissant, son intelligence est sans limite, et il s'intéresse à chacune d'entre nous. Dieu tient tout dans sa main. Le monde change, certes, mais nous savons que le Créateur du ciel et de la terre, rien ne lui échappe. Et ça, c'est déjà un fondement de confiance. Mais après, nous voulons aussi comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et il nous dit qu'il est en train de rebâtir, de reconstruire Jérusalem. Il rassemble les exilés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, pansent leurs blessures. Il y a une double réalité. D'une part, il va rebâtir la ville, et d'autre part, il guérit les cœurs brisés. Et c'est exactement là la vocation du centre de vie. C'est exactement là la vocation de toutes les églises. En réalité, Dieu rebâtit son église. Dans un monde qui change, Dieu rebâtit son église. C'est aussi pour ça qu'on a intitulé cette année « Bâtir la communauté », rebâtir l'église. Dieu rebâtit Jérusalem. Jérusalem, dans l'Ancien Testament, préfigure l'église d'aujourd'hui. Et dans chaque ville de la terre, Dieu a une église, des églises locales que Dieu rebâtit, quelles que soient les circonstances. Et on entend parfois des divisions.
On en a vécu nous-mêmes. On entend des choses difficiles, des serviteurs de Dieu qui tombent. On entend des choses compliquées, des persécutions. Mais il n'empêche, Dieu rebâtit son Église parce que les temps de souffrance sont permis aussi du Seigneur pour rebâtir son Église, rebâtir Jérusalem. Il rassemble les exilés. Pour les guérir, il va les rassembler pour commencer. Pour te guérir, il te rassemble. Il y a un processus de guérison seul à seul avec Dieu. Mais crois-moi, pour la véritable guérison, tu as besoin des autres. Et ça, c'est une conviction profonde. La guérison se passe parce que tu n'es pas seul, parce que d'autres, que Dieu met sur ta route, vont contribuer à cette guérison profonde. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu reconstruit Jérusalem. Dieu reconstruit Jérusalem. Mais je me suis posé une question. En réalité, je peux vous dire, par exemple dans le livre d'Esdras, parce que le psaume 147, dans la traduction des Septante, c'est-à-dire traduction grecque, il est ajouté que c'est un psaume particulier d'Agé et de Zacharie. Agé et Zacharie sont des prophètes qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Et je peux vous dire que dans le livre d'Esdras, ceux qui vont rebâtir la ville n'ont pas l'impression que Dieu rebâtit la ville. Ils ont juste l'impression que rien ne se passe. Par exemple, à un moment donné, ils sont vraiment perturbés parce que les choses se passent mal. Au milieu du livre d'Esdras, justement quand ces Juifs vont pouvoir retourner sur Jérusalem, il y a des adversaires qui se lèvent et qui mentent effrontément et qui écrivent un courrier à l'empereur Darius et lui disent « Ne sais-tu pas ce qui est en train d'arriver? Ces Juifs sont des rebelles. Ils sont en train de reconstruire Jérusalem. Et si tu n'interviens pas, ils vont établir un roi. Et l'histoire le montre, tu n'auras plus accès à toute la partie ouest de ton empire. Ils vont te le voler. » Et vous avez ces pauvres Hébreux, ces pauvres Juifs qui sont là, qui arrivent un peu en loc, appauvris, avec quasiment rien pour rebâtir, et on les accuse de quelque chose qu'ils n'ont même pas imaginé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le travail effectué pour la maison de Dieu s'arrête. Ça s'arrête. Ils ont réussi. Parce que l'empereur a pris peur et il a effectivement ordonné que les travaux stoppent. Et donc, les adversaires ont la victoire. Alors, on a d'un côté Dieu rebâtit Jérusalem, puis de l'autre, tout s'arrête. Mais, au chapitre 5, les prophètes Agé et Zacharie prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem. Donc, c'est en bas. Au nom du Dieu d'Israël, qui était avec eux. Alors, Zorobabel, donc ce n'est pas Zoro, c'est Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient là à leur côté pour les soutenir. En réalité, il fallait les prophètes, il fallait les ministères, il fallait que les ministères soient reconnus. Et là, ils ont repris courage. Et les prophètes étaient ceux qui y croyaient. Ils avaient une pensée de Dieu. Et ils ont dit, d'accord, le roi, ou plutôt pas d'accord. L'empereur dit non, mais nous on dit oui, parce que Dieu a décidé que ça allait se faire. Amen. Et c'est ça que nous voulons. C'est que quand l'ennemi dit non, quand la société dit non, à un moment donné, on est mu par un esprit prophétique qui dit l'inverse. Et ça va marcher. Ils vont réussir à rebâtir cette ville. En l'occurrence, le temple, puis les murailles. Et ensuite, Esdras va arriver avec une équipe. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une succession d'adversaires, une succession d'adversités, une succession d'ennemis. Et tout ça, ça fait partie. À la fin, le psalmiste dit « Dieu rebâtit ». Vous voyez, souvent, dans notre vie, on est soit d'un côté, soit de l'autre. Quand il y a un miracle, vous avez un miracle, ça arrive, vous avez prié et vous avez un exaucement de prière. Waouh! Tu as trouvé une place de travail dans des conditions où tu n'aurais pas dû en trouver. Tu vis une guérison surnaturelle, tu es venu à une rencontre et tout ça, et vraiment, tu t'y attendais peut-être pas sous cette forme, et waouh, il y a une guérison surnaturelle instantanée. Tu demandais à Dieu un exaucement, et puis waouh, tu as un songe pendant une nuit, c'est exactement la réponse qu'il te fallait. Et là, tu peux écrire dans ton carnet, « Oh, Dieu est avec moi, Dieu m'a exaucé, Dieu est là !» Et il est là. Et il se trouve que dans ces épisodes, dans la durée, Dieu est là aussi. Et c'est après coup qu'ils se réalisent que Dieu était là.
Ailleurs, il est dit dans les psaumes, dans les prophètes aussi, Ésaïe, ainsi de suite, que le peuple reviendrait comme porté par un oiseau, reviendrait dans la terre promise. Quand on voit comment les Juifs sont revenus en Israël depuis 1948, quand on voit comment ils sont revenus sur leur terre, il y a beaucoup de facteurs humains. Mais d'un point de vue prophétique, on pourra dire, c'est Dieu qui les a fait revenir. Et ça, c'est l'œil de la foi qui le voit, c'est le Saint-Esprit en nous qui le voit. Et on peut dire, Dieu a rebâti le centre de vie, continue de le bâtir. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Mais ça marche seulement parce qu'il y a des bâtisseurs. Ça marche seulement parce qu'il y a des prophètes. Ça marche seulement parce que tu t'es levé, parce que tu t'es mis à vouloir participer à ce projet. Et c'est comme ça que le Seigneur a pu agir. Et à ce moment-là, le travail reprend. Et ils prophétisent. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Et moi, j'ai besoin d'être encouragé par vous, par moi, par vous, par des prophètes, des personnes inspirantes, inspirées, qui y croient. Et dans un monde qui change, on veut être une église d'influence, mais tout ça n'est possible que par la dimension du Saint-Esprit. Et on ne sait pas les choses exceptionnelles que Dieu prépare. Et que nous soyons un jour, toujours en démocratie ou pas, Dieu agira. 1000 fois mieux la démocratie. Mais même si c'était différent, comme dans l'Empire romain, Dieu agit. Même s'il y a la persécution, Dieu agit. Même si on sent la fin des temps, Dieu agit. Amen. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Tiens, quel instrument curieux. La harpe revient souvent. Peut-être qu'elle était simplement plus portative qu'aujourd'hui, mais c'est un instrument que David connaissait. J'ai été frappé par l'histoire de David. J'en parlais avec les responsables cette semaine. Quelque chose m'a frappé. Le roi David n'est pas roi au départ. Rappelez-vous l'histoire. À un moment donné, Saül s'est détourné de Dieu pour faire court. Et le prophète Samuel a la mission de dénicher un nouveau roi. Et il arrive dans la ville de Bethléem pour offrir un sacrifice. Il fait ça subtilement parce qu'il ne faut pas que Saül l'apprenne. Forcément, Saül se sentirait menacé qu'un autre roi soit choisi. Et il réunit la foule, le peuple, pour un sacrifice. Et là, il fait venir Isaïe, il est conduit par le Saint-Esprit, certainement, et il fait défiler les fils d'Isaïe. Et puis, il y a un magnifique fils aîné qui apparaît, et il pense, voilà, ça va être le roi. Il est grand, il a une belle apparence. Et Dieu lui dit non. L'homme regarde à ce qui est visible, Dieu regarde au cœur. Et les 7 fils défilent. Quel beau nombre, 7 fils. Et à la fin, Dieu n'a donné son approbation sur aucun d'eux. Alors Samuel, il est un peu dépité. Il dit, mais il n'y en a pas encore un autre? Oui, il y en a un autre. Il s'appelle David, mais il s'occupe des brebis. Il faut savoir qu'à l'époque, s'occuper d'un troupeau, c'était pas noble. On confiait ça à quelqu'un de peu d'importance. C'était pas du tout une tâche honorable. C'était quelque chose d'un peu méprisant. Et donc on avait donné cette tâche au plus petit, à David. Alors David arrivera, et là Dieu donne son approbation, il reçoit l'onction, je fais court l'histoire. Mais David va retourner vers son troupeau. Et quelques années plus tard, quand on a l'épisode de David et Goliath, Goliath, ça évoque quelque chose pour vous, avant qu'il y ait la victoire de David sur Goliath, son frère aîné le méprise. Il le méprise et lui dit, retourne, tu es orgueilleux, tu es prétentieux, retourne à ton petit troupeau. Et il le méprise. On apprend donc que David avait un petit troupeau. Et ce petit troupeau n'était donc pas grand, mais il y avait des menaces. Des vrais, des ours et des lions. Et David raconte que quand un lion, avant de dévorer une brebis, l'attrapait dans sa gueule et puis voulait s'échapper avec, lui, il traçait, il attrapait le lion ou l'ours, il libérait la brebis ou il égorgeait le lion et l'ours selon les situations. Mais on apprend d'autres choses aussi. C'est que par la suite, quand Saül va mal, on réquisitionne un musicien et on va dire, on va prendre un musicien pour apaiser Saül. Et là, on parle de David. Quelqu'un dit, je connais quelqu'un, c'est un jeune qui est doué, c'est un bon guerrier, il a une belle apparence, il parle bien, mais il joue surtout bien d'un instrument et surtout l'Éternel est avec lui. Et je disais cette semaine, moi ce qui m'a frappé, c'est que, rappelons-nous, David est avec ce troupeau de brebis. Il n'a pas de haute fonction. Mais on verra par la suite qu'il est le chantre agréable de Dieu toute sa vie. Il compose des chants. Il sait jouer de la harpe. Et je me rappelle avoir lu un récit de Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, il est venu ici, dans le canton de Neuchâtel, pour se réfugier, parce qu'il était persécuté en France. C'était un philosophe, c'était quelqu'un d'humaniste, comme ça. Et comme ici, on était une terre protestante, il y avait plus de liberté. Donc, il vient par ici, puis il observe. Il va au creux du vent, il va à différents endroits, il est au Val de Travers. Et puis, c'est un homme un peu particulier. Mais il est connu. À un moment donné, il décrit l'hiver dans le canton de Neuchâtel. Et il décrit l'activité des paysans. Et il dit, mais j'ai observé quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. En hiver, quand il fait froid, aujourd'hui, dans l'agriculture, quand il fait froid, il y a toujours de quoi faire, parce qu'il y a l'ordinateur, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Il y a les forêts, il y a le bois, mais quand même, ça se ralentit, n'est-ce pas? Il y en a quelques-uns parmi nous. Et voilà qu'à l'époque, ces paysans, qui n'étaient pas forcément propriétaires, ils avaient tous, beaucoup avaient un atelier. Et que faisaient-ils? Là, on est au XVIIIe siècle. Et ça va continuer encore. Ils fabriquaient des montres. La dentelle aussi, mais ça c'est, je pense, plus facile. Mais ils fabriquaient des montres. Ils avaient un atelier. Et lui, Rousseau, il voit surtout ses ateliers de montres. Il n'a pas vu peut-être les dentelles, mais il a vu les ateliers. Et puis il fabriquait des montres. Il fabriquait des montres pour toute l'Europe. Donc imaginez ces paysans agriculteurs qui passaient leur temps à fabriquer des montres, si j'ose dire. Et en réalité, par la suite, au Locle, on les a réunis, on a créé les premières entreprises horlogères pour faciliter les choses plutôt que chacun soit dans sa ferme. Et c'est vraiment quelque chose de propre à l'arc jurassien. On trouve ça dans le canton de Vaud aussi, à la vallée de Joux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ces paysans qui étaient d'origine protestante, qui avaient le sens de l'activité, du travail, de racheter le temps, de ne pas perdre son temps, se livraient à une activité que personne ne voyait, ils étaient malins. Et ils vont développer l'horlogerie jusqu'à aujourd'hui, on en a les fruits. Et David, lui, quand il est avec ses brebis, ses moutons, il y a des longues heures qui passent à rien faire, comme un pêcheur qui attend que ça morde. Et puis il y a les chiens, et puis c'est un petit troupeau. Ben lui, il joue de son instrument, et il loue Dieu. Il consacre le temps au Seigneur. Il prend du temps à apprendre à jouer. Jouez bien de votre instrument, disent les psaumes. Et toi, quand tu es seul, on bénéficie d'un temps libre extraordinaire. On bénéficie d'un temps libre exceptionnel. Je préparais une anecdote pour un précédent mariage avec une poêle en téflon. Et j'y réfléchis. Quand la poêle en téflon est arrivée dans ma famille, ça date, ça a été une révolution. Parce que la poêle en téflon, elle est comme auto-nettoyante quasiment. C'est vrai? Oui, dites c'est vrai. Sinon, mon anecdote ne fonctionne pas. Mais avant, on avait des poêles métalliques, parce que le téflon, c'est un plastique qui fond à partir de 300 degrés. C'est très spécial, ça a été découvert par hasard et industrialisé, et puis ça, c'est une couche qu'on met sur la poêle métallique. Mais le téflon, il a cette propriété que ça ne colle pas, donc ça se décolle facilement, donc on nettoie ça rapidement. Mais maintenant, j'ai réfléchi. Si vous cuisinez, et puis vous êtes un bon père de famille, vous allez nettoyer les poêles après. Mais elles ne sont pas en téflon à l'époque. Et puis, je me suis dit, tiens, avec une poêle en téflon, on gagne 2 à 3 minutes par jour. Et j'ai multiplié ça par le nombre de jours dans une vie. Et je me suis rendu compte que grâce à la poêle en téflon, je vais gagner 2 à 3 mois, voire même jusqu'à 6 mois d'existence, si je compte 8 heures par jour de travail. Waouh! C'est magique! Vous voyez comment on peut... Et puis, vous savez, pour nous, la poêle en téflon dans ma famille, c'est un objet sacré. Parce que ma femme, quand elle achète une nouvelle poêle, elle dit « je me recommande ». C'est une expression suisse. « Je me recommande ». Interdiction de mettre un couteau. Alors, à part moi, ils prennent peur. Et puis quand même, je vois un beau morceau de viande, alors je prends quand même le couteau, parce que je sais couper sans rayer la poêle. Et là j'ai mes 3 enfants qui me regardent d'un regard sévère, encore jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est interdit de rayer cette poêle. Et elle a raison, parce que c'est fragile, et ça se raye, et puis si ça se raye, après c'est défectueux, puis il y a des petites particules et tout ça, c'est pas bon. Où je veux en venir, c'est que chaque minute additionnée, ça fait pas mal de temps à la fin.
qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Quel est le temps que tu mets à disposition avec ta harpe, avec ton ordinateur, avec ta lecture, peut-être d'apprendre une langue, peut-être d'être davantage dans la prière? Qu'est-ce que Dieu est en train de te donner par rapport au temps que tu as à disposition? Tu me dis, j'ai pas de temps. C'est un mythe, on a tous du temps. Et en fait, David, il a mis à profit le temps qu'il avait. Il n'était pas roi, il ne savait pas où il irait, mais spontanément, il avait un cœur. Il avait un cœur incroyable. Et Dieu l'aura utilisé par la suite grâce à cet instrument, déjà auprès de Saül. Et l'onction de Dieu vient, Saül est protégé momentanément. Il y a vraiment une onction de Dieu sur ce David. Et David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu exceptionnel. Et quand Bartimée criera à Jésus parce qu'il veut être guéri dans le Nouveau Testament, il est aveugle, Bartimée, et il crie « Fils de David !» Parce que fils de David, ça veut dire Messie, le Messie. Et le Messie, Jésus, est appelé selon le chantre agréable de Dieu, selon David. Et David ne brûle pas les étapes, il n'est pas parfait. Mais quand il est seul à seul avec Dieu. Il est ignoré des siens, il est ignoré de ses frères. Certains disent peut-être qu'il était même né d'une relation extra-conjugale. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un homme qui a une vision supérieure. Et Dieu va le mener par un chemin compliqué, difficile. Pourquoi descends-tu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil, la méchanceté de ton cœur. Vous savez, David, il savait ce qu'il y avait au fond de lui. Il ne s'est pas laissé ébranler. Encore un verset dans Ézéchiel. « Voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Je repeuplerai les villes et tout ce qui a été détruit sera rebâti. » Voilà la promesse de Dieu pour ta vie. Nous voulons voir des familles réconciliées, rebâties. Même si elles sont recomposées, il y a un projet de Dieu. Il y a un projet de Dieu, quel qu'ait été le parcours. Et Dieu va rebâtir, il va guérir nos cœurs, individuellement, en famille, en couple et en tant qu'Église. Parce qu'il y a une onction de Dieu de guérison. Oui, Dieu rebâtit les murailles parce que chacun s'active et en même temps il y a cette onction de guérison. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, c'est pas fini. Ta libération n'est pas finie, ta délivrance n'est pas terminée, ta guérison n'est pas terminée. C'est un processus divin, c'est un processus de Dieu qui prend du temps et Dieu continue ce travail de purification, de transformation. Lorsque je vous purifierai de vos fautes, je repeuplerai les villes. Dieu va continuer de repeupler son peuple, de restaurer son Église qui est malmenée en Occident. Les gens méprisent les églises, soyons clairs. Il y a un peu de respect, mais il y a plutôt une image négative. Ça n'intéresse quasiment personne. Et on n'a que des articles sur des églises vides, on nous dit ouais, c'est des peuples, et puis il y a de moins en moins de croyants. Et c'est déprimant. Comme source d'inspiration, c'est déprimant. Si tu regardes les statistiques, il y a un côté déprimant. Mais Dieu est en train de rebâtir un peuple. Et il le fait partout sur la terre. En Amérique latine, par exemple, j'ai vu des statistiques au Honduras, au Guatemala aussi. Ce sont deux pays d'Amérique latine où la religion la principale depuis 2-3 ans, c'est plus l'Église catholique, ce sont les évangéliques. Avec 40%, 42%, ils commencent à dépasser le nombre de catholiques. Et c'est l'Occident. C'est le monde moderne également. Et on voit l'œuvre de Dieu se faire partout. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers toi, à travers ta vie? Ces jours-ci, dans la presse, on nous parlait de Jethro. Et certains agriculteurs ici sont impliqués aussi. Il y a 25 ans, Claude-Éric Robert, que je connais bien, c'est un ami de longue date, a eu cette vision de Jethro pour le Burkina Faso et d'autres pays d'Afrique. Et il a mobilisé jusqu'à 150 agriculteurs dans le canton qui ont donné des faux, qui ont fait des faux, vous savez, c'est pour faucher, pour faire les fenaisons, les faux, et ça marche, et ça fonctionne. Il a mis des choses en place incroyables, parce qu'il avait une vision, il avait un cœur, et il est de notre église sœur du Locle. Et tellement d'autres qui ont une vision. Je pense aussi au Capella, je crois qu'ils ne sont pas là, non, ou peut-être avec les juniors, aussi qui ont une vision pour toucher les jeunes qui ont sombré à un moment donné dans la délinquance et réunissent des fonds. Ils ont un projet magnifique. Ils ont créé une petite association, un projet magnifique pour ceux qui... voilà, c'est des petits commencements que Dieu donne. Une harpe, une guitare, un ordinateur peut-être, je ne sais pas, une faux. Et puis Dieu va faire de nous une église d'influence parce qu'on a chacune une influence là où on est. Chacune, on aura une petite influence là où on est, ou même une grande. Et en fait, on va être une église d'influence pour 2 raisons. Parce que le centre de vie en tant que tel va avoir de l'influence, il l'a déjà.
Mais c'est encore plus important parce que toi et moi, nous avons une petite influence là où nous sommes. Et c'est tellement, tellement essentiel. C'est tellement important. C'est tellement important. J'aimerais t'encourager. Réfléchis, mais c'est quoi mon influence aujourd'hui? Tu vois, mais moi, tu sais, dans mon milieu professionnel, c'est tellement difficile. Mais tu as une influence. 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 Dieu va permettre que quelque chose se passe. Dieu va permettre que quelque chose se passe à travers toi. Dans ce que toi tu vas faire, dans ce que toi tu vas donner, il y aura une petite influence qui va grandir. Là où tu es, ne méprise pas les petits commencements de Dieu. Ne sous-estime pas cela. Je termine par un double exemple. On avait plein de contacts avec nos voisins à Haute-Rive. Et puis, on prenait des repas ensemble. Deux exemples. Le premier, j'ai peut-être déjà raconté. Quelqu'un qui travaillait, on va dire largement, mettons à la poste. Et puis, un de nos invités, voisins, était postier. Il savait que l'autre était chrétien. Et puis, il me dit, il commence à le critiquer. Et puis, il me dit, mais j'espère pour vous qu'il n'est pas dans votre église. Son comportement est tellement pas bon. Waouh, j'étais tellement gêné. J'ai dit, non, il n'est pas dans notre église. Ce qui était vrai, c'est qu'après qu'il est venu dans notre, ici au centre de vie. Mais il n'est pas là ce matin, donc. Et certainement, Dieu l'a transformé. Et puis, l'autre fois, on était avec d'autres voisins. Et puis, une infirmière nous dit, mais vous avez dans votre église une dame discrète. Elle s'appelle Christine. Elle était infirmière aussi, je ne sais pas si elle est là. Et puis, Christine, puis alors, la voisine me dit, mais cette Christine, elle est incroyable avec les personnes âgées. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc, j'avais deux exemples. Et Christine, toute discrète dans l'église, on la connaît, hein, Christine Angern, elle avait un témoignage incroyable, toute discrète. Mais le personnel l'observait, la voyait, surtout avec les mourants, les personnes en fin de vie. Elle nous a d'ailleurs souvent raconté qu'elle en conduisait au Seigneur. Un témoignage incroyable. Et Christine n'est pas une personne peut-être très forte dans la vie, apparemment. Puis d'autres se croient très forts, mais avaient un mauvais témoignage. Bon, mon voisin est aussi ultra critique, il ne laisse rien passer. Mais la question, c'est quel témoin je vais être dans mon travail, dans mon activité, dans mon voisinage. Certains sont des voisins imbuvables. Et puis d'autres sont des voisins extraordinaires. Certains sont des collègues imbuvables. D'autres sont des... Vous savez, si vous êtes légaliste, ça se sent, c'est dur. Mais si vous êtes rempli de la grâce de Dieu, vous êtes une personne d'influence là où vous êtes. Moi, ma prière, c'est ça, qu'on soit 300, 400, 500 personnes d'influence là où nous sommes. À l'école, aux études. Peut-être tu ne vas pas conduire 10 personnes au Seigneur cette année, c'est pas ça. Mais tu vas être une personne d'influence. Et tu vas te laisser interpeller, tu vas te laisser être quelqu'un. Moi, j'ai envie d'être une personne d'influence là où je suis. Vraiment. Alors, je crée aussi des occasions pour ça. Ces jours-ci, j'étais en prière et puis je réfléchissais. Vous savez, ça c'est aussi des choses auxquelles je réfléchis. Je réfléchis à beaucoup de choses. Puis je me disais, mais le monde de la santé, où va-t-on? C'est quelle maladie qui augmente et tout. Puis je me dis, mais qui pourrait m'éclairer sur cette question? Puis je me suis dit, ah voilà, j'ai pensé à quelqu'un. Je me suis rappelé de Alain Berset. Peut-être c'est Dieu qui m'a inspiré ça, je ne sais pas. Alors je l'ai contacté. Il est secrétaire général de l'Europe, du Parlement européen. Alors je lui ai écrit. Et puis 3 jours après, j'ai eu une réponse. Puis on me dit, oui, vous pouvez le rencontrer, mais il faut venir à Strasbourg, il vous donnera un petit moment. Mais c'est clair que quand je vais y aller, je me présente dans mon mail aussi comme pasteur. Parce que partout où je vais, j'ai envie aussi qu'on sache qui je suis. Alors c'est plus facile peut-être pour moi à ce niveau-là, mais ce n'est pas si facile que ça non plus. Et je provoque aussi des situations. Et je suis sincère, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe en Suisse dans ce domaine-là, parce que voilà, c'est un petit peu lié aussi à mon activité externe à l'Église, politique, de façon modeste. Mais ça m'interroge, je me dis, tiens, c'est compliqué tout ça. Mais là, je crée une situation par un mail, et on me répond 3 jours après, puis on me dit, oui, c'est possible, je peux vous accorder un petit moment. Ancien président du pays. Mais tu sais pas, toi aussi tu peux, avec un voisin, avec une voisine, ou là où tu es, un politicien, quelqu'un de la commune. On a tous des blocages intérieurs, on les dépasse et on veut être une personne d'influence. Parce que Dieu rebâtit son Église, parce que Dieu agit à travers nous, parce que Dieu guérit, parce que Dieu
touche des personnes parce qu'on peut proposer la guérison des malades, on peut proposer des guérisons intérieures, on peut proposer quelque chose que d'autres n'ont pas. Amen. Saint-Esprit, je te prie d'agir. Seigneur, ce sont des choses que tu veux enraciner en nous et je prie pour chacune d'entre nous. Et je prie que nous devenions des hommes et des femmes d'influence là où nous sommes. Les enseignants, les infirmières, les médecins, les agriculteurs, les ingénieurs, les retraités, les sans-emploi, peu importe. Les étudiants aussi surtout. Le monde n'est pas facile. L'environnement n'est pas facile, mais nous déclarons ce matin qu'avec Jésus, nous faisons des exploits. Comme David, nous déclarons aujourd'hui que ce que Dieu a décidé, il l'accomplira. Et même s'il y a des Saül et des Goliaths autour de nous, nous déclarons ce matin qu'avec toi, je suis fort, Jésus. Avec le Saint-Esprit en moi, nous avons la victoire spirituelle. Je vous invite à vous lever un instant. S'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait se reconsacrer au Seigneur, pendant le chant suivant, on aime proposer ça dimanche après dimanche sous différentes formes. Je t'invite simplement à venir à l'avant. Si tu te redonnes au Seigneur, si tu veux un nouveau départ dans ta vie, si tu veux un nouveau commencement dans ta vie, si tu sens que c'est aujourd'hui, on pourrait tous s'avancer parce qu'on aimerait tous être plus consacrés. Mais je m'adresse surtout à ceux et celles qui sentent que c'est aujourd'hui. Peut-être tu as hésité à venir ce matin, peut-être ça fait quelques semaines que tu ne venais plus. Peut-être que c'est un retour à Dieu, viens. Peut-être que c'est un nouveau démarrage aussi professionnel. Peut-être c'est une nouvelle étape de vie. Peut-être c'est quelque chose de déterminant. Et tu dois te donner au Seigneur comme David et dire, rebâtis avec moi Seigneur. Guéris-moi, rebâtis avec moi. Je suis à ta disposition. Je veux être un homme, une femme d'influence. Je veux sortir de ma réserve, sortir de ma zone de confort. Quelque chose va se passer. Amen.